l'épouse de Robert Coinel m'a demandé si je pouvais écrire un petit texte à figurer en vidéo sur son site. Je ne vais pas dire à proprement parler ce texte, mais le lire, pour des raisons évidentes de mémoire, et je vous prie de m'en excuser. S'il est un homme dont on aime parler, c'est bien lui qui répond exactement à cette vieille définition des faubourgs parisiens. C'est un type bien. Nous nous sommes rencontrés à Marseille, où nous vivions, poignée de main dont on garde la vérité. L'amitié ensuite monte aux alpages, quand il y en a. Robert Coinel, vous voyez, même nos noms riment. C'est un sourire de fond, une parole posée mais chaleureuse, un enthousiasme sans théâtre, un fil bleu qui soutient l'attention et qui l'échange. Un compositeur qui parlait de sa musique et de celle des autres, comme on parle avec émotion d'un paysage. Il aimait montrer, sous la seule et douce pression d'un bonheur, ses partitions finement éditées, conduites par lui, si je puis dire, avec des images pour éclairer l'espace d'un papier qui a déjà cependant de la portée. C'est comme si sa musique parlait pour elle-même avant de passer à la naturelle communion du concert dans son aisance matinale. Robert Coinel, très au fait des aventures de notre temps, en sa qualité déjà de directeur d'un conservatoire, y a mis son grain sans déclaration parasite, mais avec le goût qui reste son apanage, avec ses songes de plein vol. On pourrait presque dire qu'il reste dans le mouvement apparemment lent d'un art comme l'art chinois, qui ne brûle rien au passage, mais se réfère sans manquement à l'unique trait de pinceau, tel que le grand peintre du XVIIe siècle, Chitao, l'a inscrit au premier rang des principes d'un peintre. La musique de Robert, c'est lui. C'est pour de bon l'unique trait de sa vie dont la confiance a malheureusement été trahie par le destin. Bien plus qu'un souvenir, il nous laisse la clarté de sa présence, le fleurissement de son imagination, l'humanité de son regard et de sa parole.